messieurs surtout, je vous remercie d'être présents à cette conférence de presse consacrée à la présentation des candidats éligibles de la liste Île-de-France Bleu Marine en Seine-Saint-Denis pour ces élections régionales, liste que j'ai l'honneur et le plaisir de conduire. Je vous rappelle que notre candidat déclaré à la présidence de la région Île-de-France est Valéran de Saint-Just, qui est par ailleurs tête de liste départementale donc, à Paris, et également trésorier national du Front National. Alors, l'équipe Île-de-France Bleu Marine qui travaille autour et avec Valéran, donc je pense aux têtes de liste, aux candidats, aux militants, à la cellule programmatique, est une équipe dynamique qui est in fine représentative de la région Île-de-France et de ses 8 départements. Alors nous avons un petit peu de tout, nous avons des spécialistes thématiques, je pense à Philippe, nous avons des cadres, des commerçants, je pense à Gilles, des fonctionnaires territoriaux, des enseignants, des étudiants, des employés du secteur médical, je pense à Céline, des métiers de la sécurité, des gens d'expérience dans les commissions thématiques d'un conseil régional, je pense à Huguette, etc., etc. Nous avons présenté donc la semaine dernière en Seine-Saint-Denis également à la Plaine notre programme pour l'Île-de-France que nous avons baptisé l'Île-de-France Bleu Marine stratège et ambitieuse. Nous avons vraiment pour ambition de faire de l'Île-de-France une région stratège. Alors nous menons sur le 93, de manière indéniable, une campagne de terrain. J'étais hier à Stein, en terre communiste. Avant-hier, nous étions à la gare RER de Drancy pour évoquer avec les usagers notamment la question de la sécurité dans les transports. Vous savez que c'est l'une quand même des priorités des franciliens. La sécurité arrive en tête des priorités de nos compatriotes en Île-de-France. Je vous rappelle notre mesure phare, donc, qui est de financer l'augmentation du nombre d'agents de sûreté armés dotés de prérogatives judiciaires et de mettre 2 de ces agents en permanence dans chacune des 381 gares de la région Île-de-France. C'est l'une de nos propositions phares et je pense que nos compatriotes, et notamment en Seine-Saint-Denis, sont sensibles à cette problématique. Nous serons au cours de cette campagne donc, très présents sur cette thématique qui est comme l'une des compétences également phares de la région. Des actions seront prochainement menées la semaine prochaine à la Plaine Saint-Denis, par exemple, aux gares RER B et D. Donc nous allons occuper le terrain, nous allons occuper les gares de la Seine-Saint-Denis durant cette campagne. De manière plus générale, nous continuons d'être visibles, d'être enracinés, de nous enraciner en Seine-Saint-Denis, d'être au contact en permanent des habitants du 93. Nos militants sont ce week-end au pavillon sous-bois, à Coubron, où j'ai fait d'ailleurs plus de 53% aux dernières élections départementales, et puis dans les jours qui viennent, à Drancy, à Aulnay, etc. Nos ambitions, je dirais à la fois en Île-de-France, mais plus particulièrement me concernant en Seine-Saint-Denis, sont extrêmement claires et elles n'ont pas changé depuis que j'ai repris la fédération l'an dernier. C'est de faire tout simplement du Front National un front local, un front implanté, visible et capable de répondre directement aux problématiques des habitants de la Seine-Saint-Denis. Alors, permettez-moi de vous rappeler tout de même que nous sommes arrivés en tête sur le département aux élections européennes. La liste d'Aymeric Choprade est arrivée en tête avec un peu plus de 20% des voix. Que pour la première fois dans une élection locale, nous étions présents dans l'intégralité des cantons du 93, je pense bien sûr aux élections départementales, ce qui représentait tout de même 84 candidats. Céline était candidate, Gilles également, j'étais également candidat sur le canton de Tremblay-Montfermeil, où nous sommes arrivés, il faut bien le rappeler, en tête avec plus de 30% des voix. C'est le seul canton de la petite couronne en Île-de-France au sein duquel le Front National est arrivé en tête, et nous étions d'ailleurs en mesure de l'emporter avec des scores quand même assez symptomatiques, je pense, de cette émergence du Front dans les banlieues, avec le score à Saint-Denis de 48% par exemple au second tour sur la commune seule de Montfermeil. Par conséquent, notre objectif est ici très simple, arriver en tête au premier tour. C'est-à-dire devant les listes de Claude Barthelone et de Bruno Béchiza, ce qui me paraît fort probable compte tenu à la fois des résultats que nous avons réalisés sur les 2 dernières élections, européennes et départementales, et puis de la dynamique à la fois nationale, la dynamique que nous connaissons à l'échelle du pays, et puis la dynamique que l'on connaît dans le 93. Alors, je vais laisser la parole aux différents candidats afin qu'ils puissent se présenter
se présenter à vous. Moi je suis très heureux de pouvoir bénéficier de l'expérience individuelle de chacun, alors pas seulement des 5 premiers de la liste, mais également de l'ensemble de mes colistiers, parce que vous savez que ce n'est pas, on ne vote pas pour un candidat, mais on vote pour une équipe, on vote pour une liste, et donc chacun est riche un petit peu de ses talents, de sa diversité, et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de notre projet pour l'Île-de-France. De par l'environnement dans lequel j'ai grandi, puis vient mon cursus universitaire actuel, je fais études de géographie d'aménagement du territoire à la Sorbonne, j'ai un intérêt certain pour les problématiques des banlieues, pour les problématiques rencontrées dans les quartiers sensibles, et Valéran de Saint-Just qui est également très attentif, très à l'écoute. Florian Philippot, avec qui je travaille, vous le savez, m'a chargé très récemment de mettre en place le 7e collectif du Rassemblement Bleu Marine, qui est le collectif Banlieue Patriote. Ce collectif, qui est, je veux dire, un collectif très peu théorique et très pragmatique, a finalement pour but de déconstruire le mythe qui consisterait à dire que Front National et banlieue seraient deux antithèses. En fait, pendant de nombreuses années, on a connu le Front très enclin sur la ruralité notamment, et je pense qu'aujourd'hui, en tant que premier parti de France, le Front doit faire son retour dans les banlieues, et l'idée est de pouvoir aussi démontrer qu'on porte un message d'inclusion et non pas d'exclusion, et que notre message s'adresse à tous les Français, et que également, qui plus est, les habitants de ces quartiers ont les mêmes droits mais aussi les mêmes devoirs que tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire en présentation générale. Nous allons mener 2 actions spécifiques très prochainement dans le cadre de la campagne des régionales, avant ce collectif Banlieue Patriote. Vous savez qu'un premier tract va être envoyé de manière publi-postée à l'ensemble des 203 zones urbaines sensibles d'Île-de-France. La Poste a vraiment pu nous cibler, et je pense que c'est très intéressant, ces us d'Île-de-France, avec un message très clair sur les quartiers pour rompre avec la ghettoisation. On y parle d'urbanisme, on y parle d'insécurité, on y parle de laïcité, on y parle de formation professionnelle, etc. Premièrement, et puis deuxièmement, nous allons mener une action coup de poing dans une cité très prochainement, vous en serez tenu informé. Vous savez qu'il y a 10 ans se sont tenues les émeutes, et je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que bien 10 ans après, rien n'a changé dans les quartiers, rien n'a changé dans les banlieues. La banlieue s'est embrasée, là je peux dire que la banlieue brûle toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir porter une véritable politique alternative dans ces quartiers, compte tenu de l'échec assez notoire de l'UMP et du PS, notamment à travers la politique de la ville. Donc nous allons mener très prochainement une action dans une cité sensible de Seine-Saint-Denis pour dénoncer effectivement cette ghettoisation et cet immobilisme politique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis bien sûr à votre disposition pour d'éventuelles questions, et je vais laisser les colistiers donc, de la liste de Seine-Saint-Denis, les 5 premiers, vous exposer un petit peu leur parcours et leur motivation pour cette campagne. Huguette ? Oui.